Hello sorcière, bienvenue dans cette graine de magie. Aujourd'hui, je te parle de comment programmer une pierre pour qu'elle puisse justement apporter la vertu que tu as besoin sur le moment. C'est quelque chose que j'ai refait moi ce week-end avec mes pierres et que j'avais du coup envie de te partager dans cette graine de magie, toujours de manière concrète. Dans un premier temps, il faut nettoyer ta pierre. Donc je te ferai, je pense, une graine de magie spécialement là-dessus parce qu'il y a plusieurs manières de pouvoir purifier sa pierre. Personnellement, moi j'utilise l'eau de Floride, donc je viens passer de l'eau de Floride sur la pierre en demandant à cette eau de purifier, de nettoyer cette pierre, d'enlever toutes les énergies usagées, toutes les énergies qui n'ont plus lieu d'être, de tout ce qui est non-amour, de permettre à cette eau de venir vraiment nettoyer la pierre pour pouvoir la rendre tout simplement purifiée et propre. Ensuite, je vais venir suivant la pierre, mais là en l'occurrence moi c'était une obsidienne œil céleste, donc je suis ensuite passée avec de la fumigation. Donc moi j'ai fait un bâton de fumigation maison qui contient à la fois du laurier et du thym. Et donc je suis passée autour de la pierre en demandant pareil à la fumigation de venir nettoyer, purifier ce qui reste, ce qui a peut-être été encrassé ou caché, que l'eau de Floride n'a pas pu avoir, pour permettre vraiment aux énergies stagnantes et aux énergies qui ne sont plus lieu d'être de se faire nettoyer et d'être purifiées. Ensuite, j'ai posé ma pierre sur une surface et à l'aide du pendule, j'ai demandé au pendule de bien vouloir magnétiser ma pierre afin de pouvoir décupler ses vertus et ses pouvoirs. Et j'ai répété ça plusieurs fois, pour vraiment permettre au pendule de venir réactiver, on va dire, de recharger la pierre. Et pour finir, j'ai sur un bout de papier noté l'intention que je voulais pour ma pierre. Donc moi j'ai marqué que au-delà des vertus de l'obsidienne que j'ai listées, je voulais aussi que cette obsidienne protège mon antre de sorcière et notamment mon autel. Donc j'ai marqué protection de tout ce qui était néfaste et non-amour. Et j'ai posé la pierre dessus. Et ensuite, j'ai entouré la pierre et le papier sur lequel elle était posée par un cercle avec du coup, alors moi je crée des poudres, donc les poudres magiques, j'en parle notamment dans le Coven Initiation. J'apprends les sorcières du Coven à créer leurs propres poudres suivant ce qu'elles veulent mettre comme intention. Mais là typiquement, moi c'était pour de la protection, donc j'ai utilisé une poudre que j'avais faite, mais tu pourrais utiliser des coquilles d'œufs que tu as mis en poudre justement dans ton mortier. Et l'idée de faire un cercle autour du coup, donc j'ai fait tout mon cercle autour, donc là typiquement avec la coquille d'œuf. Et pareil, je redemande du coup au pendule en actionnant du coup ce mantra, en actionnant cette intention de bien vouloir permettre à cette pierre de se recharger de l'intention. Souvent je laisse la pierre sur le papier entourée de son cercle avec la poudre qui a cette intention aussi qui est similaire au papier pendant 24 heures. Et ensuite, 24 heures après, ma pierre est programmée. C'est possible que des fois, je ressens aussi qu'il faut connecter la pierre à la terre, entre deux. Et dans ce cas, souvent, quand c'est comme ça, je vais enterrer la pierre dans la terre. Mais ça va vraiment dépendre de mes intuitions et de ce que, entre guillemets, la pierre me demande. Et ça va aussi dépendre aussi du type de pierre. Bon, je vous ferai une graine de magie là-dessus, mais toutes les pierres n'aiment pas l'eau. Alors attention à l'eau de Floride, parce qu'il y a des pierres qui n'aiment absolument pas l'eau. Je pense à la pyrite et à l'alcénite, par exemple. Il y a des pierres qui n'aiment pas le soleil, je pense à la pierre de lune, au quartz rose aussi par exemple, à la sélénite aussi. Et il y a des pierres par contre qui sont qu'on peut mettre sous la lune, il n'y a pas de problème. Il y a des pierres au contraire qui aiment bien le soleil mais pas le soleil direct. Généralement il n'y a aucune pierre qui aime le soleil direct, elles aiment bien le soleil mais le soleil avec de l'ombre. Et après t'as plein de manières de faire, mais ça c'est ma méthode que j'ai fait moi ce week-end pour programmer mon obsidienne œil céleste. J'espère que cette graine de magie te permettra peut-être de programmer des pierres par rapport à toi, ce que tu as envie de mettre comme magie dedans. Et je te remercie énormément pour ton écoute. À très bientôt. J'espère que cette graine de magie te sera utile pour justement faire planter de nouvelles choses au niveau de ton bien-être, de la sorcellerie au quotidien. Merci pour ton écoute et si tu penses que cet épisode peut servir à quelqu'un, je t'invite à le partager ou à venir y mettre un joli commentaire ou une jolie note.